Bonjour, j'avais l'élan aujourd'hui de faire une vidéo. Alors ça fait un moment que je réfléchis comment tourner les choses pour que ce soit clair, que ce soit aidant. Parce que si c'est pour ramener de la confusion, ça ne sert à rien. Quoique. Quelque chose qui m'est apparu aujourd'hui beaucoup plus clair, c'est la distinction entre le mental et l'ego. Je me suis aperçue que ça fait de nombreuses années que j'ai tendance à j'avais tendance à les confondre. Un coup je parlais de l'ego, un coup je disais le mental. Pour moi c'était les deux la même chose, la bête noire. Voilà. Or ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que le mental est un outil, un support, et l'ego est une construction, un amalgame de mémoire, de croyances, de conditionnement, comme c'est la période de Noël en ce moment. Alors bon, évidemment là où j'habite, il n'y a pas de neige, mais en France, là, il y a beaucoup de neige. Et vous imaginez la boule de neige, hein, quand on fait le bonhomme de neige, vous la faites rouler et au fur et à mesure, elle grossit, elle grossit, elle grossit. L'ego, c'est exactement la même chose. Au début, il n'y a rien. Quand on naît, un petit enfant qui naît, jusqu'à peu près, je sais pas, 2 ans, 3 ans, il n'y a rien. Il vit le moment présent, à chaque instant. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucun comportement lié à une croyance, quoi que ce soit, et ça apparaît tout doucement. Et en fait, pour essayer d'imager mes propos, imaginez un ventilateur. Vous savez, les ventilateurs sur pied qu'on a l'été, que j'utilise tout le temps maintenant ici. Le ventilateur sur pied, et vous avez donc les lisses et puis la grille autour pour protéger. Et bien en fait, ce que nous sommes véritablement, c'est l'ensemble, c'est tout, c'est l'espace. L'espace, le ventilateur à l'intérieur de l'espace, tout ce qui est à l'intérieur. Nous sommes l'absolu, nous sommes tout. Et dans ce tout, un jour il y a eu l'idée de dire et si j'étais autre chose, et si j'étais quelque chose de séparé du tout, c'est créer ce monde dans lequel nous sommes. Apparemment, il s'est créé, mais en fait c'était l'histoire d'un quart de seconde, donc nous sommes en train de vivre ce quart de seconde parce qu'en fait il ne s'est jamais créé rien du tout, mais nous ne pouvons pas nous en rendre compte véritablement. Donc pour en revenir au ventilateur, nous sommes ce tout, et l'ego est l'hélice. Il y a l'hélice, le mental c'est la grille autour. Tout ça, c'est donc dans ce monde illusoire, hein, on est bien d'accord, l'ego est une illusion, le mental en est une autre aussi, mais le mental est une passerelle. Et si vous voulez, une grille, on peut la regarder de l'extérieur et on peut la regarder de l'intérieur. À l'intérieur, il y a l'hélice, il y a le côté intérieur de la grille. Et quand on se fait happer par l'hélice, c'est comme si on était la grille, mais qu'on regardait vers l'hélice, vers l'ego. Et quand on réalise, ça c'est quand on adhère, on vient croire en ce monde, provisoirement,
Mais quand on décide de se tourner et de changer de regard et de regarder, d'utiliser le mental vers la partie extérieure, on s'aperçoit que de une, on n'est pas l'ego. L'ego, il était, je le voyais parce que je regardais du côté intérieur de la grille. Et que si je regarde de l'autre côté de la grille, il y a l'immensité, il y a ce tout. Donc l'ego, le mental, c'est la grille, c'est une passerelle entre le monde, entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous croyons être, c'est-à-dire l'hélice. Donc en fait, pour vous aider dans votre, dans notre vie, moi de la même manière, ça, je fais la même chose, hein, je vais y arriver, hein, blablabla. Il suffit d'utiliser le mental pour ouvrir, pour se réveiller et s'apercevoir que nous ne sommes pas l'ego. Et regarder le sketch de l'ego, le spectacle. Alors l'histoire d'accueil, de sa colère, de tout, pour moi tout ça c'est, en fait, plus on cherche à accueillir et plus on donne de la vie dans l'émotion. Il suffit de regarder. Comme vous regardez, vous allez au théâtre, vous vous mettez dans le siège et vous regardez la scène devant vous, vous regardez le spectacle. Parfois on est happé par les émotions qui sont... si l'acteur joue bien, vous allez être pris dans l'émotion qui va faire passer. Et puis le spectacle de théâtre est fini, la pièce est finie, et hop, les lumières se rallument et terminé. En fait, vous apercevez qu'il n'y a rien du tout. Et ben, en fait, c'est pareil. Et le mental peut nous permettre d'ouvrir les yeux et de lever ce voile-là. Et de voir qu'à chaque fois que va être ressentie une colère, une tristesse, une émotion quelconque, regardez où vous vous situez sur ce ventilateur. Vous êtes en train de regarder l'hélice, ou vous regardez de l'autre côté et vous apercevez qu'en fait vous n'êtes pas concerné par l'hélice. Donc l'ego, vous pouvez regarder ce qu'il est en train de vivre, et en fait il y a cette couche infime qui est très subtile, que vous pouvez à un moment donné voir, c'est-à-dire mais c'est les yeux, c'est à l'intérieur de soi, c'est très intime en fait comme vision. Et en fait, c'est peut-être le courage c'est pas nier ce qui est en train d'être vécu, c'est de se dire, c'est de voir, ok, l'ego est en train de vivre ça, et si je crois que c'est moi, bah évidemment, je me sens embarquée et je suis prise dans l'émotion, comme quand vous êtes pris dans un film. Vous êtes à fond dedans et que vous êtes en colère face à ce que vous êtes en train de voir, ou triste, ou peu importe. Et c'est juste ça en fait. Donc le truc, il est juste de voir, il suffit de voir une seule fois que ça se joue à un millimètre en fait. Et le mental vous aide à ça. Le mental est un outil pour se rapprocher et pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication. Je trouve que l'image du ventilateur est une super image, et si jamais vous avez quelque chose à me partager, expérimentez dans votre quotidien. Vous savez, notre quotidien, la vie de tous les jours, c'est le terrain d'entraînement, d'exercice pour découvrir ça. C'est rien d'autre en fait. Hein. On croit qu'on a une vie, des difficultés, mais en fait c'est un terrain de jeu pour un jour ou l'autre s'apercevoir que nous ne sommes pas tout ça, que nous nous amusons un moment, mais qu'en fait nous sommes la totalité, nous sommes la paix.
Il n'y a pas de mots en fait, parce que dès qu'on met un mot, on va conceptualiser, on va... C'est difficile, ça c'est quelque chose qui est ressenti, on peut s'approcher, mais voilà. Aujourd'hui c'était plus court, mais je crois que c'était intense. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à très vite.